Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 recettes du fameux hors-série de Saveurs Thermomix spécial fête de l'hiver 2018. Donc c'est un magazine qui est sorti de Saveurs Thermomix il y a 2 ans, donc avec des recettes spéciales pour les fêtes. Et je vais réaliser un flan de butternut pour le repas du soir. Donc avec le chéri. De la butternut bien sûr, décongelée, que on met à cuire à la vapeur. Il n'y en a pas beaucoup, donc le panier cuisson suffit amplement, pas la peine de salir le varoma pour ça. Une fois cuit, on sort, on égoutte un peu, mais ça ne trempait pas vraiment dans l'eau. Et c'est parti pour réaliser la partie flan de la recette. Alors bien entendu, tout se casse la figure. On va mixer un petit coup la butternut de manière à pouvoir travailler un râpé. On ajoute de l'œuf, donc il me semble que c'est 2 œufs et 2 jaunes, de la crème. Donc par contre pour moi le rendu a été vraiment trop liquide, il aurait fallu mettre un petit peu moins de crème ou un petit peu moins de liquide. Pourtant j'ai respecté les doses du magazine, mais les cuissons j'ai tout respecté et pourtant c'était trop liquide même après le temps de cuisson. Donc malheureusement j'avais pas le temps de recuire encore plus parce que c'était l'heure de manger déjà depuis longtemps dépassé, on avait très faim avec le chéri. Et bon, c'est pas grave, c'était juste un tout petit peu liquide, vous verrez à la fin. Il aurait peut-être fallu mettre, pour ceux qui veulent essayer, qui ont ce magazine ou qui veulent se procurer, il aurait peut-être fallu essayer de mettre un tout petit peu moins de crème et de lait, de façon à ce que ça soit un petit peu moins liquide. Je réessayerai peut-être un autre jour moins liquide ou un peu plus de cuisson, ou peut-être les deux. Mais sinon, c'était vraiment très bon, donc très peu d'assaisonnement dans cette recette. Pourtant, c'était vraiment excellent. Donc j'ai pris des moules qui avaient exactement la taille dit dans la recette, exactement la taille. Bon, vu que le mélange lait-crème mixé a moussé un peu, du coup, voilà, j'ai dû attendre un peu que la mousse retombe pour pouvoir verser absolument toute la préparation, mais tout s'est bien passé. Donc ensuite c'est une cuisson au varoma et non pas au four. Voilà. Et bien entendu, je n'ai pas vu, mais il y a eu un énorme souci de place dans le varoma. Un énorme souci de place, donc j'ai pas pensé honnêtement, j'y ai pensé que après, quelques jours après, j'ai pas pensé à mettre l'étage pour pouvoir disperser, mais il aurait fallu que je mette ce qu'ils appellent le plateau vapeur. Mais j'ai tout mis en bas, j'ai pas pensé que je pouvais essayer d'en mettre en haut aussi, parce qu'honnêtement il y en a que 3 qui rentrent en bas. Et je me demandais comment j'allais faire pour mettre le 4e, mais sur le moment, j'ai mis comme ça le dernier en équilibre, mais j'aurais dû mettre le plateau au-dessus. Je pense que ça serait largement passé. Et un peu moins de liquide, un peu plus de cuisson. Sinon c'est une très bonne recette. Donc à faire pour les fêtes, par exemple, des petits flans comme ça, de courges, voilà, c'est... Là, ça fait des légumes pour un réveillon, pour un repas de fête, pour n'importe quoi, un anniversaire cet hiver, un petit flan de butternut, ça fait toujours du bien. Donc j'ai dû, bien entendu, aller voir pendant la cuisson que les moules ne basculaient pas, ne se renversaient pas, ce qui a été le cas d'ailleurs. Il y en a qui se sont un peu renversés, qu'ils ont penché sur le côté, j'ai dû les remettre droit. Je le vois, ça se voit quand je bouge le flanc que c'est encore liquide au milieu. Ceux qui vont faire leurs courses à Carrefour pourront reconnaître peut-être ces petits moules qui sont des moules. C'est quoi? C'est Stob, je crois, la marque. C'est les petits trucs en silicone. Ah zut, comment s'appelle la matière là? Les petits plats, les plats à gratin qu'il y avait avec les vignettes là, qui sont actuellement qu'ils ont été finis cette semaine, la semaine dernière. En tout cas, c'était vraiment très bon, mais comme vous voyez, pas assez cuit, un peu trop liquide.
Recette suivante. Comme je suis extrêmement fan de risotto, j'ai voulu me faire un risotto aux champignons de Paris. Donc pour moi, vu que le chéri n'aime pas du tout les champignons, mais tant pis pour lui parce que je me suis vraiment régalée. Donc c'est un sûr, comme vous voyez, le riz jaune, bien entendu, c'est un risotto avec du safran en poudre. Donc j'ai acheté du safran en poudre spécialement pour cette recette, mais ne vous en faites pas, je vais l'utiliser bien entendu pour d'autres recettes. Donc le safran est vraiment quelque chose de, moi je trouve d'extraordinaire, de très bon. Ça va vraiment exceptionnellement de goût, hein, le safran, ça a rien à voir, hein, c'est pas comme le cumin ou le gingembre qui ont beaucoup de goût. Donc je sais que j'utilise des conserves, mais ne vous en faites pas, je les ai bien rincés, les champignons, avant de les utiliser. Je sais qu'ils sont déjà pré-cuits, mais malheureusement les champignons frais, je n'en achète que très rarement parce que je ne sais pas du tout les laver, les gratter, qu'est-ce qu'il faut faire avec les champignons de Paris. J'en ai déjà utilisé, mais je ne savais pas trop comment faire pour les nettoyer, pour les utiliser, et bien entendu ils étaient très gluants et très mauvais. Donc n'hésitez pas à me dire, par contre, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des champignons de Paris frais, comment est-ce que vous les lavez, qu'est-ce que vous frottez, est-ce que vous enlevez une petite peau autour, n'hésitez pas à me dire comment vous les nettoyez pour les manger, ça m'intéresse vraiment pour l'avenir. Donc comme tous les risottos, on vient faire rissoler le riz, une fois qu'on a bien sûr fait fondre le beurre, le safran et qu'on a fait revenir les champignons. Ensuite, comme tous les risottos, un peu de vin blanc et on vient continuer à rissoler, il me semble, pour la petite goutte, hein, je me suis dit c'est pas la petite goutte qui va gêner. Allez, hop, comme ça on a fini la bouteille au gramme près quasiment, et ensuite une fois qu'on a bien tout fait rissoler, on vient ajouter bien sûr l'eau. Donc j'ai hésité à faire la recette entière ou la moitié de la recette, mais j'ai fait la recette entière parce que vu le nombre de riz qu'il y avait pour une recette, je me suis dit, ouh, à mon avis, si j'ai très faim, ça va me faire pour 2 repas et pas pour 4. Et oui, bien entendu. Donc oui, beaucoup me le disent. Oui, c'est pas ce couvercle normalement qu'il faut mettre, mais c'est un couvercle qu'ils ont appelé le couvercle anti-projection, donc pour le TM6. Et dans les risottos, ils veulent toujours qu'on mette le panier cuisson, donc le petit panier où on cuit les œufs dessus pour éviter les projections. Moi je trouve ça débile maintenant, étant donné qu'avec le TM6, on a un couvercle qui est fait exprès pour ça, anti-projection. Du coup maintenant, quand on me demande de mettre le panier cuisson dessus le couvercle pour éviter les projections, je mets tout simplement le couvercle anti-projection du TM6. Voilà. C'est sûr qu'on peut pas surveiller à l'intérieur après pour voir si ça cuit bien, mais vous pouvez arrêter 10 secondes et vous pouvez tout aussi bien voir comment c'est. Donc le risotto est par contre extrêmement pâteux, contrairement à ceux qu'il y a sur cookidoo.fr, donc je sais pas, peut-être un petit peu baisser le temps de cuisson parce que je sais qu'au fil des années, et ça c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup modifié. Troisième et dernière recette, au début je voulais faire une recette sucrée, seulement j'ai beaucoup de pâtisseries chez moi qu'il faut manger, j'ai décidé de faire encore une recette salée pour une fois. Donc c'est une purée de patates douces, quelque chose que j'ai beaucoup hésité à faire parce que très peu d'assaisonnement dans cette recette. Je me suis dit, est-ce que ça va être bon ? Est-ce que ça va être suffisant, juste du beurre avec... Est-ce que ça va être bien ? Un petit peu de lait, un petit peu de beurre avec juste des patates douces et une pincée de sel. Je me suis dit c'est vraiment étrange comme recette, j'ai testé et honnêtement avec le chéri on est vraiment extrêmement fan de patates douces. Ça fait pas très longtemps qu'on en consomme, on en consomme en frites, en cubes comme ça que je fais rôtir au four, ou alors que voilà, c'est la première fois que j'essaye la purée, mais je pense que j'en referai honnêtement parce que c'était vraiment excellent. Donc je n'ai fait que la moitié de la recette parce que malheureusement je n'avais pas au congèle la totalité du poids, donc j'avais que la moitié. Ça fait pas beaucoup, c'est vrai, mais on a accompagné ça d'une bonne volaille, donc d'Inde, et c'était vraiment excellent. Donc pour un repas complet, vous pouvez bien entendu ajouter des légumes, parce que comme vous le savez sûrement, la patate douce c'est un féculent. Donc après, voilà, si vous voulez manger un petit peu de crudité avec pour faire un repas complet, c'est vous qui voyez. Donc une purée toute simple, de la patate douce cuite, qu'on met après un peu de fouet pour fouetter comme toutes les purées. La purée de pommes de terre au Thermomix, c'est fait exactement pareil avec le fouet. Un petit peu de beurre,
On racle un peu. Et voilà. Il y a eu un peu de lait. On remixe, on mélange. Voilà, j'ai séparé en 2 assiettes pour moi et pour le chéri. C'était vraiment excellent. On s'est vraiment régalé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si le magazine Saveurs Thermomix vous intéresse, je vous mettrai le lien de celui-ci dans la description. Malheureusement, pour l'instant, il est en rupture de stock. Je ne sais pas s'ils vont refaire de stock, mais je pense que oui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!